Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce qu'un agent immobilier. Je suis agent immobilier depuis 10 ans. J'ai ma propre agence immobilière, donc je vais te montrer quels sont les avantages de ce métier, quels sont les inconvénients, qu'est-ce que tu vas pouvoir obtenir en faisant ce métier et tu vas pouvoir vraiment t'offrir la liberté absolue. Donc si vraiment tu es intéressé pour faire ce métier, n'hésite pas, regarde cette vidéo en entier, tu vas en apprendre énormément. C'est parti, go! Tout d'abord, sache que le métier d'agent immobilier est un métier avant tout de reconversion. C'est-à-dire que moi, je donne toujours cette phrase, on y rentre par hasard, on y reste par passion. Donc en général, je connais même des grands groupes, ils recrutent que des gens qui n'ont rien à voir. Un ex-footballeur, un ex-rappeur, un ex-boucher, voilà. Et vraiment, c'est un métier que tout le monde, du jour au lendemain, peut apprendre. Donc c'est un petit peu la subtilité. Après, tout le monde ne peut pas réussir dans ce métier-là. Tu vas voir que je vais t'expliquer clairement qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour pouvoir réussir dans ce métier. Mais de prime abord, tu n'as pas vraiment de prérequis. C'est-à-dire c'est un métier qui est quand même relativement accessible. La deuxième chose, c'est il va falloir vraiment être un couteau suisse. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment un métier passionnant, c'est-à-dire que tu n'es pas cantonné à faire une seule tâche, c'est un métier où tu vas apprendre tous les jours, c'est un métier où tu vas te remettre en question tous les jours, et tu auras de cesse d'essayer de performer, de t'améliorer toi-même. Donc c'est vrai que si tu aimes sortir de ta zone de confort, si tu aimes être en progression, être un métier où on ne reste pas sur ses acquis, et vraiment on a la possibilité de s'élever quotidiennement, et ben, c'est vraiment le métier parfait, puisqu'il va falloir avoir un petit peu de cette qualité, un petit peu de cette qualité, un petit peu de cette qualité, et au bout de quelques années, tu vas t'apprendre qu'il faudra également de cette qualité, de cette qualité, de cette qualité, et qu'au fur et à mesure des années, tu diras, ah ben finalement, il vaut mieux que je me comporte pas comme ça, mais comme ci, et finalement, il me faudra un peu de cette qualité, un peu de cette qualité, un peu de cette qualité. Donc, crois-moi, il faut vraiment être un couteau suisse, il faut tout savoir faire dans l'immobilier et il faut être extrêmement polyvalent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant puisque c'est pas le métier où ça y est, au bout d'un an, 2 ans, tu as fait le tour de la question, là, tu es comme ça, tu te poses, tu sais plus quoi faire de ta vie, tu te remets en question. Non, là, vraiment, t'as pas le temps de te remettre en question puisque tous les jours, tu vas apprendre vraiment de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément là-dedans. Le troisième point, celui qui, à mon sens, le plus puissant, c'est vraiment la liberté. Donc franchement, ça, je ne connais pas de métier où tu es plus libre. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et c'est à toi vraiment de redéfinir toi-même, donc en tant qu'indépendant, et même si tu es sur une structure, en vérité, tu as énormément de liberté qui s'offre à toi. On va pas dire tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Donc tu as ton propre portefeuille client et c'est à toi de générer ton propre portefeuille également. Donc en vérité, si le matin tu as envie de faire telle chose et l'après-midi de faire telle chose, c'est à toi de décider. Et vraiment, une fois que tu maîtrises ce métier, tu as une liberté qui est absolue. Je ne connais pas vraiment d'équivalent. Si tu aimes la liberté, et crois-moi, tu peux obtenir la liberté, mais sans être milliardaire, tu vois. On croit toujours qu'il faut être multimillionnaire, multimilliardaire pour pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. En vérité, c'est pas vraiment vrai, parce que plus on gagne de l'argent, plus il y a les problèmes qui vont avec. Mais en tout cas, pour le métier d'agent immobilier, une fois que tu performes, une fois que tu réussis, une fois que tu as trouvé ta recette magique, une fois que tu as chopé le truc et que tu es à l'aise, et ben voilà, tout devient plus ou moins naturel. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas se remettre en question. Il y a toujours moyen de performer davantage. On est un petit peu comme des sportifs. On essaie toujours d'élever son niveau, de progresser, comme pour être des artistes également. On a un côté assez artiste d'ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que une fois que tu maîtrises la chose, ça dépend pas d'une aide extérieure, tu vois, c'est entre toi et tes clients, mais tu gères vraiment ça comme tu veux, avec ta propre personnalité et avec ta propre sensibilité également. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, je tenais vraiment à le souligner. Ensuite, c'est un métier qui demande vraiment un sens commercial assez fin, un sens du marché, quelque chose d'assez aiguisé. Et c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que le commercial, moi, je trouve que c'est quand même une activité qui te pousse vers l'avant. Alors moi, je suis assez couteau suisse. Tu vois, là, je suis dans un studio de musique. Je fais également de la musique. J'ai aussi des business en ligne. Je fais aussi de la formation. Je fais plein de choses. Mais au-delà de ça, je pourrais jamais me passer vraiment du côté commercial parce que toutes ces activités, je te montre la musique, etc., il y a un côté très introverti. Donc là, tu vois, je suis dans ma chambre de bonne, dans mon petit bureau, je fais ce que je veux devant mon ordinateur, je peux bosser sur d'autres choses, parce que je te l'ai expliqué que ce métier t'offrait une belle liberté, mais au-delà de ça, le commercial, quand même, il doit quand même rester connecté avec le monde extérieur. Il ne peut pas se permettre de rester dans sa grotte pendant 3 jours, pendant 3 semaines, et de relancer les clients juste après.
tu restes quand même connecté avec le game, avec le monde réel, et tu dois constamment quand même faire cet effort d'aller en avant, d'aller vers les gens, d'aller vers l'humain. C'est un métier aussi où l'humain est au centre absolu. Tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot, tu es vraiment toi avec ta personnalité. Et c'est ce côté humain, c'est vraiment ta personnalité qui fera la différence. C'est ça qui va faire que les vendeurs vont décider, je ne choisis pas forcément la structure, le machin, le truc. Ce n'est pas la force commerciale qui fait la différence, mais c'est vraiment le facteur humain. Donc c'est avec toi. Avec toi qui regarde cet écran actuellement, c'est avec toi que j'ai envie de travailler. Donc vraiment le vendeur, au bout d'un moment, il va te définir comme une personne à proprement parler, et c'est avec toi qu'il veut faire affaire, pas avec ton voisin, pas avec truc qui t'a défini toi. Et ça, il n'y a rien de plus valorisant. Et avec l'acheteur, c'est un peu le même process, et ensuite on va échanger avec les notaires, donc il y a de l'humain tout au long du processus, et c'est ce qui fait que vraiment c'est quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'il y a ce côté commercial, où on essaie de performer constamment, où on reste connecté quand même au marché. On peut essayer de tester des choses, tester du marketing, etc. Mais au-delà de ça, il faut quand même rester connecté avec le monde extérieur, avec son téléphone. Et c'est quelque chose qui est bien. Ça maintient un bon équilibre de vie. Crois-moi, c'est quelque chose qui va t'élever dans la vie de manière générale. Peut-être que dans un autre métier, comme je te l'ai dit, c'est un métier de reconversion, donc peut-être que dans d'autres métiers que tu as fait précédemment, eh ben, tu n'aurais pas agi vraiment de la même manière. Mais le fait de devoir être commercial, le fait de devoir maintenir un relationnel avec le monde général, le monde extérieur, c'est quelque chose qui va te tirer vers le haut, crois-moi. Et en te tirant vers le haut, tu vas essayer de tirer d'autres gens vers le haut, etc. Donc il y a un cercle très vertueux dans l'immobilier qui est vraiment très intéressant. Ensuite, ce qui est bien, c'est que dans l'immobilier, on ne voit pas les journées passer. On n'a jamais suffisamment de temps pour faire tout ce qu'on fait. Alors on est constamment connecté à sa montre, à regarder, tac, tac. Mais tu vois pas passer les journées. Moi, j'ai fait des métiers où là, on était là, tu vois, de 9 à 10, ça avançait pas. De 9 à 11, c'était une tannée. J'ai l'impression de me rappeler de souvenirs de l'école. Mais tu vois ce que je veux dire, en train de regarder la pendule comme ça n'avance jamais. Immobilier, t'as pas le temps, quoi. Tu n'as pas suffisamment de temps. Si je te disais tout ce que j'avais fait dans la journée, aujourd'hui, je vais t'épargner ça, parce que moi je suis sur Marseille, je vais te donner des endroits si tu vas pas connaître, mais j'ai fait des trucs, à contrario, d'autres personnes les auraient fait en une semaine. Et ça, moi, je peux le faire limite en une demi-journée. Donc voilà, tu vas à des endroits différents, tu cours à gauche, à droite, tu vas faire une visite, après tu vas faire une revisite, après tu vas aller chez le notaire, après tu fais une négociation, après tu vas faire une estimation, après tu vas faire de la communication sur Internet. C'est des trucs qui ont totalement rien à voir et qui sont très liés en même temps, mais tu fais des choses très différentes et tu es constamment en action, tu es constamment en train de bouger. Tu restes pas sur ton bureau comme ça, assis sur ta chaise pendant toute la journée. Tu n'es pas immobile comme ça sur un truc compliqué à suivre. On n'a rien d'un bureaucrate. Nous, on n'est pas des gestionnaires, on est des hommes qui sont des hommes et des femmes qui sont dans l'action. On est speed, tu vois, il faut que ça avance, il faut que ça speed. Et ça, c'est vraiment... Alors, on fait pas que ça non plus, hein, évidemment, il faut pas caricaturer. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que les journées ne se ressemblent pas. Tu ne vois pas passer tes journées et c'est quelque chose qui est gratifiant du début à la fin. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose de passionnant. Je pense qu'il faut être vraiment passionné pour faire ce métier. C'est un métier aussi qui peut avoir ses défauts, évidemment, parce que tu peux avoir un certain ascenseur émotionnel à l'intérieur, c'est-à-dire tu fais une grosse négociation, tout va bien, du jour au lendemain la personne se rétracte, boum, tu dois affronter, et tu dois ramasser un petit peu tout ce qui s'écroule, et voilà, c'est constamment un petit peu comme ça. Donc il faut aussi beaucoup d'implication, puisque c'est son propre énergie qui va permettre de faire avancer les choses, mais au-delà de ça, il faut aussi un petit peu de recul, histoire de ne pas être trop émotionnel non plus, histoire de pouvoir faire la part des choses et ne pas trop s'enflammer à la moindre information. On veut avoir quelqu'un d'impliqué, quelqu'un de réactif, mais pas quelqu'un qui surjoue et qui survit vraiment les informations. Nous, on doit avoir une certaine neutralité ou en tout cas un certain équilibre. Voilà. Dis-toi que tu es un fusible à l'intérieur du système, tu es un petit peu la balance entre chaque intervenant et l'agent immobilier, un petit peu au milieu de ça, ce qui rend le métier totalement passionnant. Et il faut être en vérité très passionné si on veut durer dans le temps dans ce métier, qui peut être un petit peu usant, à contrario. Voilà, tu as compris, il y a les avantages et les défauts dans chaque activité. Je tiens à te donner les deux pour que tu puisses vraiment avoir une vision globale. Et voilà, il faut quand même tenir compte que il va falloir de la passion pour faire ce métier, c'est très important. Alors le statut, qu'est-ce qu'il faut comme statut et quelles sont les possibilités d'évolution? Alors, je vais distinguer très rapidement
On a tendance à dire agent immobilier de manière générale parce que c'est une manière de vulgariser les choses. En vérité, l'agent immobilier, c'est celui qui est détenteur d'une carte professionnelle. Donc pour avoir la carte professionnelle, soit il faut faire un BTS IMO, soit il faut avoir une équivalence école de commerce, environ bac plus 4, au-delà de bac plus 4. Sinon, il faut avoir été salarié pendant 10 ans sur une structure immobilière en emploi classique, ou bien pendant 3 ans avec un emploi en tant que cadre. Donc, c'est pas très compliqué d'avoir une carte professionnelle. En vérité, tous ceux qui font ce métier, on va dire à 85%, ils sont pas agents immobiliers, ils sont agents commerciaux en immobilier. En vérité, ils font exactement le même métier. L'agent immobilier a plus une responsabilité juridique, parce qu'on va dire que si jamais il ne suit pas forcément les règles de la loi Allure qui définit l'ensemble du métier, on peut lui retirer sa carte professionnelle. Contrairement à l'agent commercial qui, lui, agit souvent par substitution en délégation de la carte professionnelle du responsable de l'agence. En vérité, une agence immobilière a besoin d'un détenteur de carte professionnelle au sein de l'agence. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. C'est le même métier dans tous les cas, donc c'est un métier qui est quand même très accessible. Les perspectives d'évolution, c'est qu'à partir du moment où tu as ta carte professionnelle, la carte T, tu as la possibilité de monter ta propre structure. Donc tu peux demander la carte transaction, tu peux demander celle de la location-gestion, tu as également celle du syndic. Voilà, tu as différentes cartes qui existent et en vérité, avec un BTS de 2 ans, avec une équivalence, tu peux aussi faire des VAE pour valider tes acquis si tu as déjà une expérience professionnelle. Donc c'est pas très compliqué d'obtenir cette carte et donc tu peux monter ta structure assez facilement. Donc si tu es indépendant, tu as quand même des perspectives d'évolution qui sont quand même assez intéressantes à court terme. Alors en résumé, il y a l'agent immobilier qui détient la carte professionnelle et tu as les agents commerciaux qui, eux, exercent avec une substitution de cette carte professionnelle. Ils font le même métier, hein. Chacun, le but pour chacun, on est des commerciaux, donc c'est d'essayer d'avoir des affaires, c'est-à-dire des mandats à proposer en biens à la vente, et ensuite c'est de conclure ces affaires-là, donc de vendre ces biens-là auprès des acheteurs, de les amener chez le notaire, hein, grossièrement, pour suivre tout le dossier de mise en vente jusqu'à l'acte authentique, c'est-à-dire la réalisation définitive du projet de vente ou d'achat, etc. Donc nous, on est là pour faire aboutir ce genre d'affaires. Donc, quelles sont les rémunérations? Il y a différentes sortes, c'est-à-dire soit tu peux être salarié d'une structure, c'est-à-dire avoir une grande agence qui décide de te salarier. Dans ce cas-là, tu peux avoir un fixe et tu peux avoir soit des avances sur com, soit des primes en fait qui se débloquent si jamais tu atteins tel chiffre d'affaires ou si jamais tu fais des ventes. Donc tout cela n'est pas forcément réglé, ça se négocie avec le gérant de la structure. Ou bien tu es totalement indépendant et dans ces cas-là, tu es censé ne pas avoir de lien de subordination avec la personne qui non pas t'emploie mais te recrute. Tu es censé pas faire de permanence non plus, normalement tu n'es pas censé en faire, et tu es uniquement payé à la commission, c'est-à-dire si tu fais pas de vente, tu n'as pas de rémunération, mais tu as des belles commissions si jamais tu réalises des ventes. Donc là, tu es vraiment comme un pur commercial et tu es vraiment payé à la méritocratie lorsque tu fais des ventes. Le but d'un agent commercial, évidemment, c'est de faire le meilleur chiffre d'affaires possible. Nous, on est là vraiment pour vendre, pour performer. Et on va dire que le dirigeant de la structure est là pour te mettre dans les meilleures conditions possibles pour que tu puisses y arriver. Donc moi, pour ma part, je suis toujours payé uniquement lorsque je réalise des ventes. Et c'est ça que je vais tenter t'enseigner au sein de toutes ces vidéos, c'est comment être quelqu'un de très performant, quelqu'un qui arrive à réaliser plusieurs ventes par mois et d'avoir un très bon chiffre d'affaires. Alors combien on peut prétendre en faisant ce métier? On va dire que en général, ça dépend des régions, ça dépend des structures. On va dire qu'un salarié va gagner, on va dire plus ou moins le SMIC, c'est-à-dire entre 1200, en moyenne 1500 euros, ça peut aller jusqu'à 2000 euros, ça dépend vraiment dans la zone dans laquelle vous travaillez. Ensuite, à contrario, le commercial, combien est-ce qu'il peut prétendre? Ça dépend de son chiffre d'affaires annuel. Mais on va dire que quelqu'un qui débute dans les 2 premières années peut gagner entre 1500 et 2000 euros.
Et une fois qu'il a trouvé vraiment sa méthodologie, une fois qu'il arrive à performer, une fois qu'il arrive à devenir régulier et qu'il arrive à appliquer toute la méthodologie que je t'enseigne à travers ces vidéos, à ce moment-là, au bout d'un certain laps de temps, c'est plus ou moins long en fonction des personnes, mais je pense que ça peut prendre, allez, on va dire une bonne année, hein, où il faut vraiment travailler dur. Après, au bout de 1 an, 2 ans, ça peut être 3 ans pour les plus lents, hein, d'entre nous, mais on va dire qu'il peut prétendre à avoir des rémunérations allant entre 2000 et 3000 euros de manière générale. Après, pour ceux qui surperforment, évidemment, il y a toujours des gens qui sont au-dessus du lot. Ceux-là peuvent gagner entre 3000, 5000 euros, 7000 euros, il n'y a pas vraiment de limite. Mais on va dire que, grossièrement, on va dire que c'est entre 2 et 3000 euros. Ça peut être entre 2 et 4000 euros en moyenne. Donc voilà, c'est quand même des belles rémunérations qui sont à la clé. Mais pour ça, il faut se donner les moyens, il faut vraiment être impliqué, il faut également avoir une bonne méthode. C'est le plus important. C'est le plus important au-delà de votre implication, au-delà de votre personnalité. Qu'est-ce qu'un professionnel? C'est quelqu'un qui a des outils et quelqu'un qui a une méthode. Lorsque vous appliquez les deux, voilà, vous êtes obligé de performer. Donc, je vous enseignerai tout ça au sein de d'autres vidéos, évidemment. Après, il y a les formations qui sont accessibles. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne immédiatement. Je t'invite à cliquer sur la clochette des notifications pour ne rater aucune vidéo. Toutes ces vidéos sont là pour parler d'immobilier, pour t'aider à performer. Et si tu le souhaites, si tu veux avoir plus de valeur, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Tu remplis ton mail à l'intérieur et tu vas recevoir régulièrement des mails qui vont te donner un peu des astuces, des tips, des top secrets. Et si tu t'inscris, tu vas recevoir également un programme qui te sera délivré, qui va te donner un peu le kit de démarrage pour réussir dans l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui a vraiment une haute valeur ajoutée. Donc je t'invite à t'inscrire pour en savoir davantage. Évidemment, je ne peux pas tout expliquer au sein de cette vidéo, sinon on va durer 3 heures. Donc on va rester focus sur ce qui fait un agent immobilier. Donc un agent immobilier, c'est aussi quelqu'un qui est dans l'humain, c'est quelqu'un qui est là pour aider les gens. Lorsque tu aides les gens vont t'aider en retour. Donc c'est dans ce sens-là où tu vas te placer dans un cercle vertueux qui va t'élever de manière générale. Crois-moi, tu vas te faire plus de connaissances, tu vas performer davantage parce qu'on est quand même des gens qui sont un peu dans la performance et qui ne restons pas dans notre zone de confort. On ne peut pas se le permettre de par notre statut. Donc forcément, toi, tu vas progresser. Tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas connaître de nouvelles personnes et ça peut être des cercles dans lesquels tu vas évoluer, des cercles de personnes que tu ne pourrais pas rencontrer forcément dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'au contact des gens, tu vas en apprendre sur eux, ils vont échanger, vous allez échanger mutuellement, et c'est des choses qui vont être intéressantes pour toi. Donc c'est vrai qu'au quotidien, le fait d'être agent immobilier, tu es vraiment au cœur de la vie des gens, hein. C'est-à-dire que tu es au carrefour, puisque c'est un besoin vital de pouvoir se loger, de faire, également, tu as l'investissement, tu as ce genre de choses, tu as le commercial également qui rentre dedans, hein, parce que voilà, l'immobilier, c'est pas que de l'habitation, ça peut être également pour du pro, pour des bureaux, pour le commercial de manière générale. Mais de manière générale, tu es dans l'humain, donc tu es au cœur de la vie des gens, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et lorsque tu vas aider les gens vont te le rendre en retour. Donc c'est pas rare au final de tisser des liens vertueux, des liens amicaux avec les gens. Moi hier soir, voilà, je t'ai invité par exemple à une crémaillère d'un pot de départ d'une de mes vendeuses qui a réussi à changer son projet de vie. J'ai eu ce contact-là par une autre vendeuse qui l'avait mis en relation en disant voilà, cet agent commercial est formidable, tu vas voir, etc. Elle était très contente, elle a dit du bien, j'étais très gêné, je suis assez timide pendant 5 minutes de moi à tous les gens qui étaient autour. Mais tu vois, c'est marrant, c'est des trucs où après on apprend à connaître les gens, etc. Donc tu as beaucoup d'humains et les gens sont très reconnaissants. À partir du moment où tu les aides, ils vont t'aider également. Donc ça, à mon sens, je connais pas vraiment beaucoup d'autres métiers qui te permettent de faire ça. Et en ce sens-là, je trouve que c'est un métier qui est vraiment formidable. Ensuite, je voudrais vraiment revenir sur la liberté, puisque une fois que tu maîtrises ce métier, tu es capable d'avoir la liberté que tu désires. Donc là, plus de hiérarchie, plus de patron, hein. Tu vas pouvoir également bien gagner ta vie. Donc au final, tu vas pouvoir upgrader ta vie, tu vas pouvoir te donner les moyens. Donc on bosse quand même pas mal, mais au final, on peut se faire beaucoup de plaisir également. Et tu peux choisir vraiment ton emploi du temps de A à Z. Si tu as envie de travailler que les week-ends, par exemple, c'est possible, hein. Tu seras un peu décalé de la masse, mais en soi, je veux dire, il n'y a aucun interdit. Il n'y a aucune règle. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des méthodes, mais au-delà, la deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tu vois, c'est un peu ce truc-là qui est très propre
à la caste, entre guillemets, des agents immobiliers. Et bien souvent, les agents immobiliers, c'est aussi un peu des fêtards, et quand on se regroupe entre nous, on s'aperçoit que bah, on fait quand même un métier passionnant et que voilà, il y a une certaine aussi un certain côté assez festif de faire ce métier, puisque on est là pour aider les gens et on peut le faire avec une très grande liberté. Donc après, je te dis pas qu'il faut le faire totalement de manière artistique, mais si tu souhaites le faire, dis-toi que c'est totalement possible. Également, tu peux définir quand est-ce que tu pars en vacances ou pas. Ça, c'est très important. Au bout d'un moment, lorsqu'on veut performer, on travaille très dur, mais au-delà de ça, il faut savoir prendre, il faut savoir recharger les batteries, il faut falloir se re-remplir de l'intérieur. Donc, c'est important de prendre des petites vacances de temps en temps. Donc là, moi, par exemple, la semaine dernière, voilà, mercredi, j'ai pris ma moto avec ma compagne, qui fait de l'immobilier également avec moi, hein. On a une agence immobilière à deux, et on est parti en Corse, on est parti 3 jours à Porto Vecchio. On était dans un duplex de 140 mètres carrés. Je te ferai une vidéo d'ailleurs pour te montrer un petit peu où est-ce qu'on était. C'était le paradis absolu. Donc là, on s'est fait plaisir, on s'est fait des restos, on s'est fait... Voilà, on a vécu, hein, tout simplement. Il faut vivre également aussi. Et en faisant ça, bah, tu rencontres des personnes, tu laisses tes cartes de visite. Tu vois, c'est un truc où tu es constamment un petit peu connecté avec la vie. Et dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et tout le monde a un lien avec l'immobilier. Dis-toi que tout le monde passe par l'immobilier. Les personnes qui sont devenues milliardaires, millionnaires sont aussi passées par l'immobilier. Tu peux difficilement t'enrichir sans passer par l'immobilier. Donc, que ça soit pour une première habitation, pour des primo-accédants, que ça soit pour un changement de projet de vie, puis tu as un bien qui est adapté à chaque période de la vie. Donc, dans ce sens-là, tu peux parler à 100 personnes. Normalement, les 100 personnes, elles auront un lien ou elles auront un intérêt sur ton activité parce que toutes ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête. Donc c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. J'ai mon ami avec qui je parlais ce matin qui me donnait une anecdote de Warren Buffett, qui est un peu voilà, une figure, on va dire, de l'investissement. Quand on lui demande quel est son meilleur investissement, il répond l'immobilier, ma maison en fait, parce que euh, au-delà d'avoir un toit au-dessus de sa tête, il a plein de souvenirs qui sont rattachés, et on sait que la pierre, ça perd pas de valeur non plus, surtout en ce moment, donc ça reste quand même quelque chose de très intéressant, et c'est quelque chose qui parle à absolument tout le monde. Tu prends n'importe qui dans la rue, normalement tu peux créer un lien avec lui grâce à l'immobilier. Donc c'est un métier qui est incontournable, et c'est un secteur de marché qui est immense. Alors je connais pas le secteur numéro un, ça doit être la santé je pense, mais à mon avis le numéro 2 c'est l'immobilier. Juste à 3 c'est le monde automobile. Donc tu vois, on est sur un marché qui est encore plus gros que celui des voitures. Donc c'est vraiment colossal. Donc tu peux vraiment exercer partout dans le monde, limite. Donc c'est une compétence que tu vas développer et qui va te servir tout au long de ta vie. L'immobilier, c'est pas un métier qui se fait tout seul également, et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. C'est-à-dire que on dit souvent en agence que c'est un sport individuel qui se fait en équipe. Je sais pas si tu arrives à comprendre la métaphore, mais c'est vrai que tout seul on fait rien. C'est-à-dire que tu as les gens qui t'amènent les affaires. Alors tu peux les trouver tout seul, mais bien souvent c'est le relationnel. Donc c'est les amis des amis des amis des amis des amis des amis, ou bien pas forcément, ou bien c'est lié à un secteur bien défini, mais au-delà de ça, tu as un contact qui arrive bien de quelque part, tu l'as pas créé nulle part, il y a forcément un tissu humain entre ces deux personnes. Après, tu as tous les liens qui sont autour du vendeur. Ensuite, bah, tu as de la photographie, tu as de la vidéo, tu as de la mise en ligne, tu as du marketing, tu as de la diffusion, tu as beaucoup de secteurs d'activité, comme je t'expliquais, on est vraiment couteau suisse. Et au-delà de ça, après, tu as la mise en vente, donc tu as l'acheteur qui arrive. Et avec l'acheteur, que ce soit une personne physique ou morale, dans tous les cas, ben, tu as le même tissu de personnes qui sont tout autour de ça. Et ensuite, bah, tu peux avoir les artisans, tu peux avoir le plombier, tu peux avoir le maçon, tu peux avoir le peintre, tu peux avoir l'architecte, tu peux ensuite avoir le notaire, tu peux avoir le clerc de notaire, tu peux avoir le courtier, tu vois, c'est-à-dire que si tu mets à plat tous les services qu'il y a énormément d'intervenants à l'intérieur de ce processus. Ensuite, tu peux avoir la conciergerie, dans le sens où la personne va déménager, il faut des déménageurs. Ensuite, la personne va changer son abonnement. Tu peux avoir des changements de plein de sortes différentes, tu vois, voilà, des aménagements, ensuite, encore une fois, les artisans, donc après c'est bis repetita, t'as énormément d'intervenants, donc t'es pas tout seul dans le processus, et ça c'est quand même assez agréable, parce que t'es pas quand même focus de A à Z sur ta petite tâche là, en train de faire ta petite soudure dans ton usine, tu vois, sans dénigrer personne, mais
Tu vois, tu rencontres plein de personnes et tu es au milieu, tu es un peu en mode chef d'orchestre au milieu de ça. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement passionnant. Tu vas te nourrir constamment des autres. Les autres vont se nourrir de toi, inversement, etc. On va se tirer vers le haut. Ce métier est formidable. Je te le répète encore une fois, tu vas y prendre beaucoup de plaisir. Ensuite, l'immobilier, c'est un chemin. On y rentre par hasard, on y reste par passion. Mais autour de ce métier gravitent énormément de métiers, je viens de te l'expliquer. Mais au-delà de ça, au bout d'un moment, tu peux évoluer différemment. Si tu es en transaction, tu peux aller vers la location, tu peux aller vers la gestion locative, tu peux aller vers le conseil patrimonial, tu peux aller vers le courtage, devenir courtier, que ce soit en assurance, que ce soit en financement des instituts bancaires, en prêt. Tu peux aller, donc quoi tu peux aller encore? Tu peux aller en tant qu'architecte, tu peux aller en tant que homestager, décorateur, architecte d'intérieur, tu peux être marchand de biens, je te ferai des vidéos bien spécifiques pour ça. Tu peux aller dans la promotion immobilière, tu peux devenir clerc de notaire, tu peux faire du droit, tu peux devenir avocat spécialisé dans l'immobilier, tu peux faire du marketing spécialisé dans l'immobilier, tu peux faire du copywriting spécialisé dans l'immobilier. L'immobilier, vraiment, voilà, tu as énormément. Au bout d'un moment, tu as plein de cordes qui viennent à toi, donc après tu tires un petit peu ce que tu veux. Soit tu restes vraiment dans la transaction, parce que tu te nourris déjà d'énormément de métiers, soit en soi tu peux évoluer dans d'autres trucs. Voilà, tu peux travailler en syndic, tu peux travailler... Voilà, tu as énormément de choses. Donc, dans le foncier aussi, la recherche de terrain, terrain agricole, tu as énormément de choses à faire. Donc, tu as du choix, tu as la possibilité, tu as la liberté d'avoir le choix. J'en reviens toujours à la liberté. Pour moi, c'est le maître mot de ce métier. C'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Moi, j'ai un vrai sens du marché, du business qui a directement marché avec l'immobilier. Mais au-delà de ça, moi, j'y reste vraiment pour la liberté parce que j'en discutais avec mon comptable, alors rien à voir, mais lui aussi, il dirige sa structure et on se le disait, quoi. On ne pourrait pas revenir sur un emploi salarié avec une hiérarchie, on te dit quoi faire du soir au matin, avec le stress de ci ou de ça. Non, ça n'existe plus. Tu vois, une fois que tu es indépendant, une fois que tu gères ton truc et que tu réussis surtout, une fois que tu as les récompenses de ce pourquoi tu t'es spécialisé, que tu réussis dedans, ça vaut tous les métiers du monde, ça vaut toutes les récompenses du monde, ça vaut tout ce que tu veux. Moi, on pourrait m'offrir 4 fois mon salaire, je le ferai pas si jamais c'est pour retourner sur un truc où je puisse perdre ma liberté. Donc retiens que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir jouir du début à la fin au sein de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que d'aider les gens à réaliser un domaine ou en tout cas un exercice de vie qui est essentiel, hein, je le rappelle, hein, le toit au-dessus de sa tête, hein, c'est le plus important, quoi. C'est ce qui nous permet d'avoir notre dignité, d'avoir notre petit confort, notre petit cocon, et de bâtir sa famille, hein. Même les oiseaux, ils font ça, donc voilà, il n'y a rien de plus ancestral que ça. Donc retiens que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je te ferai une vidéo complète, où par contre, à contrario, je te mettrai tous les défauts, parce que je peux pas te faire les deux. À l'intérieur de cette vidéo, ça va être beaucoup trop long. Je t'invite à t'abonner, à t'inscrire à cette chaîne. Je vais te faire des nouvelles vidéos régulièrement. Vraiment, là, on est sur la thématique comment devenir agent immobilier. Je te ferai également des vidéos sur d'autres thématiques, comment devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Alors moi, encore une fois, c'est mon métier. Je suis agent immobilier depuis 10 ans. J'ai fait l'achat-revente en résidence principale. Je suis en train de monter ma structure de marchand. Donc j'ai une grosse expérience là-dessus, j'ai une grosse légitimité. Je suis pas comme les gourous du web qui vont te dire comment devenir riche avec ça et au final ils maîtrisent pas le métier. Moi pour le coup c'est vraiment mon quotidien. Je ne fais pas que ça, mais c'est mon activité principale, c'est avec ça que je gagne ma vie. Tu vois, donc là je finis ma vidéo, après je reprends ma moto et je retourne chez le terrain, quoi. Tu vois, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, tu vas apprendre plein de choses sur ce métier passionnant que je souhaite que tu fasses. Tu peux faire d'autres activités à côté, vraiment, c'est complémentaire avec d'autres choses également, mais retiens que pour moi, c'est de par la liberté que ça amène et de par le contact que tu as avec le monde extérieur, c'est la meilleure activité qui soit. Encore une fois, je gagne aussi des revenus avec d'autres activités, mais pour rien au monde, je n'abandonnerai, même si j'ai ma propre structure, je suis cofondateur de notre agence Carbonel Laurent Immobilier. Mais au-delà de ça, moi, je lâcherai jamais le terrain, hein, c'est impossible, moi j'aime trop ça, donc je garderai toujours un pied, voilà, il faudra vraiment me piétiner pour que j'abandonne mon rôle. Donc je vais t'apprendre tout ce que j'ai. Pense à t'abonner si tu veux en savoir davantage, si tu veux avoir des top secrets que je peux pas vraiment mettre directement sur YouTube. Pense à mettre ton lien
dans la description et tu vas recevoir en privé du mailing vraiment qui va t'apporter la valeur pour t'aider à réussir davantage. Donc si tu as un intérêt pour cette profession, si tu as un intérêt pour l'immobilier de manière générale, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!